Salut les petits grammes, j'espère que vous avez le paréo. Aujourd'hui, je vous montre quelques-unes des œuvres dont les auteurs seront présents au Salon du Livre. Belle-Île en livre à Sauzon cet été, les lundis 24 juillet et lundi 14 août. Faut pas que je mélange les dates. On commence tout de suite par Didier Bertrand, qui est un auteur auto-édité avec La folle erreur de Don Cortisone, que j'ai adoré. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une de mes chroniques rigolotes, voilà. Puisque j'en ai fait une filmée où je porte une merveilleuse Charlotte. Pourquoi une Charlotte, me direz-vous? Puisque l'héroïne s'appelle Framboise et que Charlotte aux framboises, c'était vraiment trop drôle. C'est une espèce de cosy mystery, voilà, c'est léger. Je vous en dis pas plus, vous avez qu'à aller voir ma chronique, hein, voilà. À côté, on a Jeu de dames, alors en fait, c'est la version pour adultes, on va dire. Ensuite, Hit the Road Jack. Alors là, c'est complètement différent. On est plongé aux États-Unis. Moi, ça m'a fait penser un peu aux grandes étendues de Jack Kerouac. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, on a tellement l'impression que c'est deux auteurs qui ont écrit ces deux romans-là. Enfin, c'est les trois, en fait. Pour La folle erreur de Don Cortisone, j'ai lu aussi la suite. Je l'ai pas en version papier, je l'ai en version numérique, mais je vais rattraper mon retard puisque Didier Bertrand sera là le 24 juillet. Donc bah voilà, je le rencontrerai pour la première fois. Ce sera cool et du coup, il pourra me faire une petite dédicace. Alors, on continue avec les auteurs auto-édités. Bon bah voilà, alors là, j'en ai plusieurs aussi. Soisic Leblanc, Soisic Leblanc, Soisic Leblanc, et hop, attention, il y a de la lumière, Soisic Leblanc. Donc ça, c'est son dernier, comme un murmure. C'est pas le dernier que j'ai lu. Oui, parce que j'aime bien pas lire forcément dans l'ordre. Et déjà, j'aime beaucoup la couverture parce que ça me fait penser à moi. Non, c'est hyper émouvant. Je trouve que la plume de l'autrice s'est vraiment affinée. Et c'est pareil, j'ai fait une chronique dessus. Donc, n'hésitez pas voilà, à retourner voir mes petites chroniques pour avoir plus de détails. Je les ai tous lus, ceux-là. Voilà. Celui-là, c'est le dernier que j'ai lu. Il est très beau. J'avais un peu peur, mais parce que ça parle de divorce, machin, nanan. Celui-là, c'est sur la vie de ses grands-parents, sous un même ciel. D'ailleurs, Soisy, qui était venu au collège Sainte-Croix rencontrer les élèves. Et c'était hyper chouette, voilà. Et celui-ci, alors il a changé de couverture, mais c'est toujours le même, Sur tes cendres. Là, faut s'accrocher un petit peu. On va dire que c'est sur des relations toxiques. Voilà, je vous en dis pas plus. Et ça, c'est le deuxième. Et en fait, il me manque le premier que j'ai pas. Voilà. Alors celui-ci, Max Isambard, Marchand de mort subite. Je suis en train de le lire. Il est édité chez Rouergue. Pour la faire court, c'est l'histoire d'une journaliste en fait qui disparaît au Congo. En fait, elle était en Ouganda et elle a été au Congo. Enfin, elle est passée au Congo de manière illégale et son père, qui est en France, reçoit un coup de téléphone de l'ambassade pour lui signaler que voilà, elle donne plus de nouvelles depuis 2 semaines. Donc il se décide d'y aller et on sent déjà que on va pas lui faciliter la chose. Voilà, donc j'en sais pas plus. C'est très bien, c'est un premier roman, c'est très bien écrit. J'aime beaucoup et je suis contente parce que j'ouvre mon éventail et que voilà, si l'auteur n'avait pas été présent au Salon du Livre, je pense que je serais passée à côté. Voilà. Hors saison, je vous en ai déjà parlé de François Ossaner, j'ai déjà fait une lecture, une chronique. Voilà, c'est un auteur qui est édité aux éditions du Ver à pied. Ça raconte l'histoire de 10 amis qui sont en couple célibataire autour d'une soixantaine d'années et qui tous les ans se retrouvent à Belle-Île-en-Mer pour les vacances. Mais l'un des personnages, Clara, a la volonté qu'ils se réunissent hors saison, comme le titre l'indique. Voilà, ça va bien se passer, pas bien se passer, je vous laisserai découvrir. Alors, ça, c'est Sophie Naudin et Ronan Naudin, c'est chez Jadis Éditions. C'est Madame Sarah Bernard à Belle-Île-en-Mer. Alors, moi, je connais très peu Sarah Bernard, donc j'ai beaucoup de retard à rattraper. J'ai beaucoup de préjugés. Mais voilà, je l'ai feuilleté et en fait, je suis étonnée parce qu'apparemment, elle a fait plein de choses bien pour Lille et je la voyais pas du tout comme ça. Moi, je la voyais comme voilà la grande tragédienne, voilà ce qu'on montre maintenant au théâtre qu'il ne faut plus faire. Et en fait, bah voilà, je trouve que c'est bien. Je lis pas du tout ce genre de livre. Je sais
pas du tout féru d'histoire, mais je trouve que la couverture est très jolie. Et puis bah voilà quoi, c'est Jadis Édition, voilà, Belle en mer, tout ça, donc on a envie de découvrir. Nos étés sauvages de Marie Boulic. Marie Boulic, je l'ai rencontrée, alors je ne sais plus quand, ça doit dater un petit peu, elle est venue à la maison. On a parlé de son bouquin et on a parlé de son futur bouquin. Alors, celui-ci, c'est l'histoire d'une amitié entre deux filles qui font de la nage en eau libre, hein, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc, compétitive mais en mer. Voilà, il y en a une qui habite sur le caillou et l'autre pas. Alors, ça se situe pas franchement à Belle-Île, mais voilà, quand on habite Belle-Île, bon, ça nous fait penser à ça. Mais pas forcément, hein, il y a d'autres qui vivent dans d'autres endroits de bord de mer qui ont retrouvé des lieux. C'est très sympa. Moi, je pense que je vais faire justement venir Marie pour rencontrer des élèves l'année prochaine. J'ai déjà une petite là qui est en sixième et qui l'a lu. Donc voilà, j'espère qu'elle viendra te faire un petit coucou cet été, je lui ai dit. Le deuxième, donc il sort le mois prochain. Je ne me souviens plus du titre, je crois que c'est Le Chant des Bois ou du Bois. Je connais déjà le projet parce qu'elle m'en avait parlé et j'ai tellement hâte parce que ça va être trop bien. Voilà, je vous en dis pas plus. L'île du temps perdu chez Jadis Édition, Bruno Forget. Alors, je l'ai lu. Il y a un petit moment, je ne sais plus si j'ai fait un post dessus. Il faut que je la relise pour pouvoir vous faire une petite chronique. En tout cas, de souvenir, j'ai bien aimé. Il y a une porte magique, voilà, qui va dans le temps. Bah, bien évidemment, ça se passe où? Ça se passe à Belle-Île. Voilà pour le petit compte rendu vite fait, voilà, de tout ce que j'ai dans ma bibliothèque. Pour l'instant, voilà. Alors j'essaie de lire vite, au plus vite, pour que vous ayez une idée de toutes les personnes que vous allez pouvoir rencontrer au Salon du Livre en juillet et en août à Belle-Île-en-Mer. Voilà. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous aussi de bonnes lectures. Et je vous dis à très très vite. Et on va finir sur celui-là. Tchac. Allez, ciao ciao.